Mes 15 conseils pronostics NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA. Je vous partage mes conseils, mes avis sur les différentes rencontres. J'espère que vous avez passé un joyeux réveillon, un joyeux Noël. Mardi 26 décembre, on a plusieurs matchs aujourd'hui. On va analyser tout ça. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et on va partir directement sur le récapitulatif de Noël, puisqu'on avait des matchs NBA. Hier, on avait la première rencontre entre les Knicks et les Bucks, 129-122 pour New York. De mémoire, je crois que j'ai dû dire que les Bucks venaient de taper les Knicks il y a quelques jours et qu'on était sur un spot new-yorkais, mais que pour moi, il n'y avait pas de value. Je vous avais conseillé Damian Lillard over 24,5 points à 793. Il fait un gros match. Malgré cela, c'est pas suffisant pour Milwaukee de s'imposer. Le deuxième match, c'était le under 234 points entre les Warriors et les Nuggets. Il y a eu 234 points, donc remboursés dans cette rencontre-là, avec une victoire de Denver, 120 à 114. On est quand même pas très loin du score exact encore, 119 à 112 dans les projections, 120 114. On n'est pas très loin. L'autre match, c'était le Classico, les Lakers qui recevaient les Celtics et on avait conseillé le under 235,5 points, 892 qui n'est pas passé. Il y a eu 126 à 114 et Kristaps Porzingis over 1,5 panier à 3 points, 628 qui est passé. Match qui a été plutôt dominé par les Celtics hier. Et enfin, non, c'était pas le dernier match, mais c'était le dernier avis que je vous avais partagé. C'était les Sixers face au Heat de Miami, 119 à 113 d'un point de vue score final. Il y a eu quelques absences de taille, notamment l'absence de Joel Embiid, l'absence de Jimmy Butler pour le jour de Noël. Je vous avais conseillé le over 225 points à 1,934 qui est passé. Donc n'hésitez pas à me faire part dans la description ce que vous avez joué. Et d'ailleurs, dernier match, les Mavs se sont imposés 128 à 114 à Phoenix. Et d'ailleurs vous étiez beaucoup sur les réseaux sociaux à avoir joué KCP hier à over 1,5 panier à 3 points. C'est vrai que quand j'ai créé la vidéo, il n'y avait pas encore les performances joueurs qui étaient sortis sur ce match là et certains ont pris le réflexe de jouer du petit Cantavius Caldwell Pop over 1,5 panier à 3 points. Alors je sais pas quelle cote elle était, mais en tout cas en un carton il a mis les deux paniers à 3 points et du coup il y en a beaucoup qui ont encore une fois encaissé avec KCP, donc bravo à vous. On va pouvoir partir sur les matchs du jour en NBA. N'oubliez pas que je prends toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Donc qui dit meilleur code dit plus de gains. Donc allez chercher l'argent où il y a l'argent. Inscrivez-vous sur PS3838 si c'est pas fait. En plus c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et c'est très sécurisé et fiable, notamment si vous passez par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, avec qui je suis passé il y a une quinzaine d'années même. Ça existe depuis des années, j'ai jamais été déçu par leur service. Donc dans la description vous avez le lien du formulaire à remplir si vous souhaitez avoir votre compte facilement et rapidement sur Asian Connect, enfin sur PS38 via le broker Asian Connect. En plus ils vous accompagneront pas à pas
sur WhatsApp. Alors moi je vous laisse un tuto vidéo, comme ça on fait les choses ensemble, hein. Vous avez le lien dans la description. Mais si jamais vous y arrivez pas et que vous m'avez contacté sur WhatsApp pour votre plan d'action, vous pouvez scanner le QR code et le lien dans la description si vous voulez. Et ben, une fois que vous m'avez contacté sur WhatsApp, bah eux, Asian Connect pourront vous contacter aussi si jamais vous avez des difficultés pour déposer, pour créer votre compte, vérifier votre compte, etc. Ils vous contactent, donc c'est très très sérieux, c'est très très pro, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est dans la description. Et voilà. Petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques, on mise toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre, on vient pas faire la pleureuse après le lendemain sur YouTube ou sur Twitter ou sur les réseaux sociaux parce que on a perdu tel ou tel avis, telle ou telle bête, etc. Normalement vous êtes des grands garçons, vous misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous pleurez et vous acceptez pas la perte, faut pas jouer au paris sportif. On retourne au bac à sable avec les enfants et on fait des châteaux. Donc ça, n'oubliez jamais cela, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ne vous mettez pas en danger. Et voilà quoi, tout simplement. C'est du bon sens. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis. Mes pronostics sont 100% partagés aux membres du club premium VIP. Et au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas 100% des informations, donc il peut y avoir des joueurs qui sont absents après plus tard, et puis bah finalement ce que je vous ai conseillé est obsolète, etc., etc. Donc n'hésitez pas aussi à faire vos recherches sur les informations des joueurs absents ou présents, de faire vos recherches aussi de votre côté. Je vous mets dans le petit i au-dessus là les 8 critères pour parier la NBA. Je vous partage tous les sites, tout ce que j'ai mis en place moi finalement pour parier la NBA, les outils, etc., mon approche et ma philosophie. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. Allez, on y va pour le premier match entre les Nets de Brooklyn qui se déplacent à Détroit et bah logiquement ils partent favoris, hein, 121-115 selon mes projections. On pourrait peut-être partir sur un over 230 points à 952 que je trouve un peu bas par rapport au potentiel offensif des deux équipes. Alors pas ultra confiant en Détroit pour l'attaque, hein, mais en tout cas les Nets jouent un basket plutôt agréable et plutôt vers l'attaque. Après voilà, 2 étoiles. Stewart, moins de 1,5 panier à 3 points à 1,502 qui me semble intéressant. C'est pas un shooter pur, c'est pas forcément son rôle. Il prend pas un volume de fou pour marquer 2 paniers à 3 points. Il met un panier à 3 points en moyenne par match. Alors, sur 3 tentatives, ça me paraît trop peu en volume de tir pour pouvoir en mettre 2. Alors sauf si évidemment il tire 2 fois, il met les 2, hein, le réalisme, hein, et l'adresse, mais je pense que sur le long terme il mettrait 0 ou 1 panier à 3 points s'il n'augmente pas son volume évidemment. Donc j'aime plutôt pas mal. Après c'est pas un joueur dans le registre 3 points qui me semble intéressant, c'est pour ça que je préfère le under. Match suivant, c'est les Wizards qui reçoivent Orlando part logiquement favori, 121-116 dans ce match-là. Au vu des stats, légère value sur Wizards plus 8, notamment à domicile. On connaît Washington, hein, ils sont capables de se prendre une fessée comme finalement rester dans l'handicap. En tout cas au vu du début de saison des deux équipes, a priori le plus 8 semble value, léger mais value. D'un côté, le fait qu'il soit à domicile encourage ce Washington plus 8. C'est sûr que ça avait été à Orlando, ça aurait été autre chose. Je serais pas ultra serein, franchement, un déplacement à Orlando à Washington pour Orlando de prendre un moins 8 quoi. Tu peux tomber le soir où Jordan Poole il est en feu, ou Kuzma il est en feu, Avdija aussi, etc. Et finalement Washington s'impose. Déjà un moins 8 pour le passer, même si t'es à domicile, faut que tu fasses un match sérieux. T'as pas le droit de te craquer un carton. C'est-à-dire le carton où tu perds de 10 points, imaginons fin du premier carton, il y a 36-26 pour Washington. Ton moins 8, t'es pas serein derrière par la suite. Hein. T'as intérêt à réagir assez rapidement parce que si à la mi-temps il y a toujours 10 points d'écart, à part une grosse. Et ainsi de suite quoi. Donc
Donc voilà, moi je pense qu'on est plus légèrement value sur Wizards plus 8 que l'inverse. Après c'est les clowns de Washington, hein. Les mecs sont capables de mener de 15 points à Phoenix et après s'écrouler totalement et s'incliner. Alors après je crois qu'ils sont restés dans l'handicap, mais vous voyez un peu le style d'équipe quoi. Et Franz Wagner, over 1,5 panier à 3 points, 2,20. La cote est pas mal par rapport à son volume de tir à 3 points. Ça joue Washington qui défend pas, qui laisse des espaces, qui laisse du rythme. Donc du coup ça peut être un spot où l'Allemand peut marquer 2 paniers à 3 points, mais c'est vrai qu'il est quand même très maladroit par rapport à son volume de tir. Il a fait un bon mois, c'était le mois d'octobre. Le mois d'octobre, il était assez adroit à 3 points. Depuis, c'est quand même assez calamiteux. C'est du 1 sur 5 à 3 points en moyenne par match. Il doit s'améliorer dans ce registre. Il est trop maladroit, mais donc ce soir, petit spot face à la défense de merde de Washington, why not? Les Bulls qui reçoivent Atlanta, Atlanta qui part favori 117 à 116 selon mes projections, pas de value d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Ce qui peut être intéressant dans ce match-là, c'est Alex Caruso over 2,5 passes à 1,709. Je pense avec le tempo du jeu que va imposer Atlanta, etc. Il tourne à 2,5 passes de moyenne par match. Je pense qu'il est capable de faire 3-4 passes ce soir. Surtout que Lavine n'est pas là, il aura peut-être un poil plus de responsabilité. D'ailleurs il est titulaire ou il est sur le banc lui? Non, il est titulaire, donc c'est sûr c'est Coby White le meneur, mais en tout cas c'est un joueur qui est polyvalent, c'est un joueur qui est capable de créer pour les autres, il est complet, etc. Je pense que au vu du tempo du jeu peut faire 3 passes. Je pense que c'est pas la mer à boire, sachant qu'il tourne à 2,5 passes en moyenne. Et enfin Coby White, under 3,5 paniers à 3 points. Alors certes ça joue Atlanta qui laisse des opportunités de tir, qui laisse des espaces, qui laisse du rythme, etc. Du coup un under 3,5 points de Coby White à 1,892 me paraît peut-être dangereux dans ce sens-là. Cependant Coby White tourne à 3 paniers à 3 points de moyenne par match. C'est déjà beaucoup. Il n'a pas un volume de tir incroyable de mémoire. C'est pas son registre, c'est pas sa force première. Là, il faut qu'il en mette 4. 4 Je sais pas. Pour moi, c'est pas un shooter. C'est pas un shooter. Il est bon. Ok, mais c'est plus un joueur percutant, etc. Capable de mettre de loin. C'est un joueur NBA. Hein. Tous les joueurs NBA sont capables de mettre de loin. Cependant. Je pense que c'est un poilot quoi, c'est-à-dire que ouais tu me le mets à 4, je pense qu'on est très souvent remboursé ou on gagne, donc là dans le pire des cas, sauf si tu tombes le soir où il est en feu, il met 5-6 paniers à 3 points, il met les 3 premiers, puis l'équipe continue à lui donner le ballon et puis il est un peu chaud donc il va en tenter, puis ça rentre dedans, etc. Voilà, ce genre de soir là où évidemment il va passer son over. Mais je pense que s'il est à son niveau, s'il est au normal, etc., je pense que dans le max des max, il va faire 4 paniers à 3 points. Mais très souvent, il va marquer 2-3 paniers à 3 points, vu qu'il prend quand même un volume assez intéressant. Donc voilà, pour moi, ça me paraît un peu haut par rapport à son volume de tir et par rapport à ses qualités premières. C'est pas ses qualités premières, on n'est pas en train de parler d'un Stephen Curry quoi. Voilà, c'est pas le shooter pur, etc. qui est capable de prendre des tirs de fou, etc. et qui bombarde quoi. Par exemple, je vous prends l'exemple de Darius Garland aux Cavs, c'est un bien meilleur shooter que Coby White. Bien plus dans ce registre. D'ailleurs, j'ai l'impression que les Cavs, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas joué. Ça, c'est vu pour ceux qui me connaissent pas, c'est mon équipe, mais voilà. Darius Garland pour moi est un meilleur shooter. Donc pour moi, Coby White c'est pas ce registre, capable de mettre dedans, donc under. De toute façon, tant que le cut il est pas à 2,5 paniers à 3 points, le over Coby White me semble pas intéressant à long terme. Là, on parle du long terme. Moi, quand je prends un bet, c'est à long terme, est-ce que le under passe plus souvent que le over par rapport à la cote? C'est toujours ça qu'il faut toujours checker ça. Est-ce que c'est value à long terme? Évidemment, tu peux perdre un bet sur le court terme. Évidemment, il peut mettre 5 paniers à 3 points. Il peut en mettre 4. Mais si on fait 1000 fois le match, est-ce qu'il met plus de 3,5 points ou moins de 3,5 paniers à 3 points? Si la majorité du temps on fait 1000 matchs, il est à... Ouais, s'il va mettre peut-être 4 paniers à 3 points, 400 fois, ah bah du coup on a une value.
On a une value et donc du coup faut prendre Kobe White tout simplement en under. Allez, on va pas faire plus longtemps sur le match, on va passer aux Rockets qui se déplacent, qui reçoivent les Pacers, 123-121, match plutôt disputé dans cette rencontre. Alors là, on a complètement deux oppositions de style. On a Houston qui est très défensif cette année, Indiana qui est ultra offensif. D'accord ? Donc, là, ça va être qui va imposer son tempo. Au vu des stats des deux équipes cette année, le over de 137 points à 925 me semble intéressant. Parce que de toute façon, dans NBA, les gens ils aiment bien attaquer, etc. Les joueurs ils vont peut-être prendre du plaisir du côté de Houston de courir et de jouer l'attaque. Et du coup, ils vont rentrer dans le piège de jouer au rythme d'Indiana et ils vont peut-être pas forcément gagner. Ça se trouve, il faudrait vraiment que le coach il soit vraiment il ait de la poigne pour qu'ils disent non les gars on tombe pas dans le piège et puis les joueurs ils écoutent etc. Faut pas oublier que c'est des joueurs NBA qui ont quand même un certain ego, qui ont envie de jouer l'attaque la plupart du temps, ça les emmerde la défense, voilà, donc autant Houston ça va être plus facile en fait de tomber dans le rythme de Indiana parce que c'est un rythme qui est joueur que le rythme de Houston qui est un peu relou, donc d'un point de vue statistique, pour moi, le over de 137 points me semble un peu bas. Après, attention. Si Houston rentre dans le jeu d'Indiana, ça devrait le faire. Si Indiana n'arrive pas à mettre en place son jeu, et du coup que ça joue défensif, ça peut être dangereux de partir sur le over. Donc en fait, en gros, là, on est un peu dans l'inconnu. Là, on est dans pure stat. Donc là, on essaye mine de rien, c'est un peu l'erreur que là je viens de faire. C'est pas ma spécialité l'over-under, mais l'erreur que les gens peuvent faire dans le betting, c'est essayer de faire Madame Irma. C'est-à-dire essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer dans le match alors qu'on n'en a aucune idée. Si on part d'un point de vue stat, brut, etc., pour moi, le cut me semble un peu bas. Donc over, value, on y va. Point barre. Après, ce qui se passe ce soir, ça je le contrôle pas. D'un point de vue stat brut cette année, over me semble intéressant entre les deux équipes. C'est tout. Après, jouer Madame Irma, ok. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si ce soir il y a un match qui est défensif, etc., et que il y a un under et que le over passe pas, on va se dire ah putain quelle erreur, etc. Alors que dans une dimension parallèle, tu peux avoir aussi Indiana qui impose son tempo. Houston ils sont trop contents, enfin on peut jouer au basket, on peut jouer l'attaque, le coach allez va te faire foutre, et hop il y a 250 points dans le match. On n'en sait rien. C'est que des probabilités, d'accord ? Donc voilà, bon pour moi ce match-là, over 237 points, puis on verra demain les gars. Allez, on passe sur le match suivant, les Pélicans qui reçoivent les Grizzlies. On se souvient que c'était le match du retour de Ja Morant qui avait marqué à la dernière seconde pour permettre aux Grizzlies de s'imposer à New Orleans. Petit revenge game ou pas ? Pour ça, en tout cas, malgré le retour de Ja Morant, 117-107 dans les projections, ça peut paraître ambitieux de la part des projections, mais en tout cas, je pense que le marché surestime peut-être un poil le retour de Ja Morant. C'est sûr que ça fait de la dynamisme, etc. Ça apporte du plus pour Memphis. Mais en tout cas, je m'attends à un match un peu différent de la dernière fois. D'ailleurs, lorsqu'il est revenu, les Pélicans dominent la rencontre de 10-15 points, quasiment tout le match. Hein. Ils se font remonter à la fin dans le 4e quart-temps. Buzzer beater de Ja Morant, etc. Donc voilà, mais les Pels étaient quand même devant bien quoi. Ils ont jamais su tuer le match, mais grosso modo ils ont dominé les Grizzlies malgré le retour de Ja Morant. C'est pour ça que je dis que ok, les Grizz ont gagné, mais je pense que le retour de Ja Morant est surestimé. Et ça, je pense qu'il y a un biais au niveau du marché qui est de plus en plus net par rapport à ça. C'est que les retours ou les blessures sont souvent surestimés. Parce qu'une équipe, évidemment, va pas vouloir jouer. Par exemple, là, il y a Joel Embiid qui était forfait hier. C'est sûr que tu as des gens qui auront du mal à partir sur les Sixers sans Joel Embiid. Bon, il y avait Jimmy Butler hier qui était pas là de l'autre côté, donc ça peut se compenser. Mais en soi, les gens vont aller à fond contre les Sixers parce que Embiid est pas là. Et à un moment donné, on va se trouver... Bah voilà, offre-demande, etc. Mais on va se trouver peut-être avec une value sur les Sixers. Et les gens ont pas envie de jouer les Sixers parce qu'Embiid est pas là. Comme là, les gens, bah ils ont envie de jouer les Grizzlies parce que Ja Morant est de retour. Et ils ont pas envie de jouer les Pels, etc. Donc c'est toujours cette difficulté quand il y a des joueurs qui sont incertains. Donc pour moi, revenge game ce soir.
Pélican moins 4,5 peut être intéressant, mais attention, ça peut être un match disputé parce que ça reste les Grises qui retrouvent Ja Morant. Le under 229 points à 1,877 peut être intéressant. Je crois qu'il y a eu 230 points lors du dernier match. Ou 230 points de mémoire. Donc ça va être just à mon avis. La value, elle est quand même assez fine sur ce cut-là, je pense. Et Brandon Ingram, over 1,5 panier à 3 points à 2,61. Bon, c'est un leader de cette équipe, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué 2 paniers à 3 points, ça fait 3-4 matchs je crois. Lui c'est un peu tout ou rien, soit il met 2 dedans, soit il met rien dedans. Et je pense qu'il a les capacités pour en mettre 2. En tout cas il aura les opportunités, une cote à 2,61. Pour un des leaders de cette équipe des Pélicans, ça peut être intéressant. Mais attention, ça reste quand même un match assez risqué, voilà, 2 étoiles. C'est pas non plus, voilà, c'est des pistes, mais c'est pas non plus des values, des confiances qui semblent être intéressants. Le Thunder qui reçoit les Minnesota Timberwolves, 114-110 dans les projections pour OKC. Là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Là, c'est un peu comme comment il s'appelle le match Houston contre qui déjà? Indiana. Là on a 2 oppositions de style. On a un Minnesota qui est très défensif cette année, un Thunder qui reste offensif. Opposition de style. Sur ce match là je trouve que le cut me semble un poil haut. Under 228,5 points à 917. Qui va imposer son tempo? OKC, Minnesota. Point de vue stat brut, encore une fois, on n'est pas là, Madame Irma. D'un point de vue stat brut cette année, dans cette saison, je trouve que le cut est un poil haut. C'est pour ça que je pars sur le under. Toujours risqué en NBA under, parce que on vit dans un monde d'over. Les gens aiment bien scorer, etc. Et voilà quoi. Donc on verra qui impose son tempo. Et en fonction de ça, on verra si le under il est intéressant ou il est pas intéressant. Et voilà, ça reste qu'un bet. Encore une fois, value bet ou non, chacun va déterminer sa value. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Et à long terme, si tu prends plus de value que de sous-value, tu gagnes de l'argent. C'est mathématique. Les Spurs qui reçoivent le Jazz d'Utah, 117-120 en faveur de Utah dans les projections. On part sur un under de 142 points à 98, toujours dangereux, encore une fois on est en NBA. Victor Wembanyama est incertain, donc s'il n'est pas là, ça peut peut-être rajouter. Alors là, on n'a peut-être pas encore de stats assez avancées sur sa carrière. Mais en tout cas, soit il apporte offensivement, soit il apporte plus défensivement. C'est vrai que son envergure fait qu'il y a plus plus difficile de scorer face à lui, etc. Donc du coup, il a peut-être un impact qu'on voit pas encore défensivement, plus que ce qu'on peut l'imaginer. Donc ça serait bien qu'il joue quand même, parce que moi, ce que j'ai pu voir des Spurs, en tout cas le peu de vos fois que j'ai vu les Spurs et que je l'ai vu jouer, je trouve que quand il est sur le terrain, il apporte des deux côtés, mais défensivement, je trouve qu'il est assez impressionnant dans des fois, c'est même pas forcément de contrer les tirs, c'est gêner. Tu sens que l'équipe en face, elle essaye d'éviter ses grands bras, etc. Et je pense qu'il a un impact qui est assez fort défensivement. D'ailleurs, si vous avez des stats par rapport à ça, ce serait intéressant que vous me les mettiez dans la description. Mais en tout cas, le Jazz qui joue un basket certes offensif, mais qui est plus attendu que par rapport à l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'année dernière, on les laissait jouer, on les laissait courir, c'était l'équipe la bonne surprise de la saison, etc. J'ai l'impression que cette année, ils sont un peu plus attendus, ils sont un peu plus scoutés. Du coup, ils sont un peu moins bons que l'année dernière en attaque. Ils ont toujours ce potentiel offensif, mais voilà. En tout cas, je pense qu'on pourrait avoir max du 250 points dans le match. Plus, ça me paraîtrait... soit les équipes elles ont pas défendu, soit elles sont hyper chaudes, donc là ça serait un peu le cut max, et on est un under 242, voilà, un petit 125, 110, 123, 112. De toute façon ça va pas passer large, hein. De toute façon on est en NBA, hein, les values sont très fines, donc ça va toujours se jouer à rien. Et voilà pour ce match là.
Match suivant, c'est les Blazers qui reçoivent les Kings 117-113. Les Kings sont logiquement favoris dans cette rencontre. Blazers plus 8 du coup intéressant. Une étoile parce qu'on a DeAndre Ayton qui est incertain ce soir avec Sharp qui sont incertains. Donc quand même 2 joueurs majeurs du côté des Blazers qui sont incertains et que évidemment pourraient changer la donne s'ils étaient pas là. Hein, on pourrait peut-être avoir un petit 112-118 en faveur ou 119 en faveur des Kings hein, si on les compte forfait, donc méfiance par rapport à ça. Après je pense que les Blazers commencent petit à petit à trouver son style, voilà, ça va être lent, ils sont en reconstruction, mais je sens qu'à domicile ça commence à... Voilà, il y a un petit truc qui prend. Blazers plus 8, why not. Under 237 points, 90. Justement là, si on a des absences du côté de Portland, bah du coup moins de potentiel offensif. Je pense que les Kings vont justement scorer, etc. Et le risque c'est justement Portland qui n'arrive pas à suivre ce tempo et qu'on est un under. Et enfin Jeremy Grant over 21,5 points à 917. Qui peut être intéressant, il tourne à 22,5 points, donc on a un cut un peu en dessous. Il y a des absences potentielles ce soir qui pourraient lui donner plus de responsabilités et le rythme des Kings qui pourrait lui faciliter le scoring. Donc voilà pour ce match là et mes avis. Et enfin le dernier match et les Clippers qui partent logiquement favoris 122-109 face à Charlotte. On a pas mal de joueurs incertains ou absents du côté des deux côtés d'ailleurs. Hein. Kawhi Leonard incertain du côté des Clippers, Brandon Miller incertain du côté de Charlotte, LaMelo Ball forfait et Mark Williams très incertain ce soir pour les Hornets. Donc on a quand même là un des meilleurs joueurs du côté des Clippers incertain et on a le meilleur joueur de Charlotte pas là et 2 bons joueurs qui sont incertains ou très incertains dans l'équipe. Donc pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre. Voilà les amis pour cette grosse vidéo NBA analyse. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir, soyez prudents toujours dans vos mises et n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains. Je mettrai en place votre plan d'action en fonction de votre capital et de votre niveau. L'objectif c'est que vous, à moyen long terme, vous ayez 500 € par mois grâce au paris sportif. Donc contactez-moi, c'est gratuit. Vous avez le QR code à scanner ou le lien dans la description. Voilà les amis, à très très bientôt. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.